Bonjour à tous. Aujourd'hui, petite vidéo pour le cours pratique sur les tendances pivot et résistance. Donc là, c'est la page Facebook Conseil Trading France qui est gratuite. On peut discuter et poster nos gains. Donc là, il y a différents liens utiles. Donc le lien pour s'inscrire sur IronFX. C'est de trading où le premier dépôt est doublé. Puis après, des liens WhatsApp. On poste les trades et où on peut discuter. Voilà. Donc là, MetaTrader 4. Donc là, je suis en réel. Là, on peut voir mes profits, mon dépôt et mes retraits. Et là, différentes positions que j'ai prises. Donc voilà. Pour analyser, je me mets souvent sur MetaTrader 4, mais téléchargé. Parce qu'on a plus de choix. On peut changer les couleurs, etc. Donc là, j'ai ajouté le MACD et le RSI. Et je me suis mis sur euro canadien. Donc là, je vais vous expliquer pourquoi c'est une tendance baissière. Donc là, il y a eu une insertion sans doute d'argent. Donc ça, pour le savoir, il suffit de regarder l'actualité. On ne peut pas le savoir en analysant. Donc après la tendance, pour la trouver, c'est assez simple. Il suffit d'aligner des points. Ça donnerait à peu près ça. Je pense. Voilà. Donc là, après, on va zoomer un peu pour l'ajuster. Une première vue, c'est ça. Voilà. Donc on aligne des points. Il faut qu'il y en ait 3 minimum pour que ce soit significatif. Et après, donc là, comme c'est une tendance baissière, on va vendre, on va jamais acheter. Et on va prendre nos positions au niveau de quand ça touche la tendance du haut. Donc vers ici. Et on ferme nos positions quand ça retouche. Donc ici. Donc là, on vend une première fois. Et on ferme ici. Donc là, il y aura eu du gain. On refait la même chose. On vend ici. On ferme ici. On refait la même chose. On vend ici. Et on ferme. Bah là, on aurait fermé avant le week-end. C'est moins risqué, surtout en période de crise comme ça. Mais il n'y a pas que ça à savoir. Ce qui est pas mal aussi, c'est savoir où sont les résistances. Donc j'en ai repéré une. Pour ça que ça bloque aussi ici. Elle est par ici. Donc là, il suffit de reculer et voir où la dernière position était prise et zoomer. Donc là, on zoome, on va se mettre en 1,30. Donc on va être un peu plus précis. Et on essaye de voir là où ça a rebondi un certain nombre de fois. Donc là, là. Et on voit que c'est à peu près à chaque fois la même, au même numéro. Donc on va essayer de la tracer. Donc elle va être par ici. Donc là on voit une première fois ici. Donc là elle est bloquée. Elle va redescendre, puis remonter. Donc là comme elle a cassé la tendance, grand pic. Mais bon, peut-être amplifié par une insertion d'argent par l'Union Européenne. Puis là ça redescend. Là on voit que ça rebondit plusieurs fois. Ça traverse. Ça rebondit encore. Plusieurs fois comme ça. Donc là on peut voir qu'on est bloqué au niveau de la résistance. Et puis on va avoir la réponse lundi, enfin mardi, comme c'est férié lundi, et que la bourse est fermée, pour savoir si elle a cassé ou pas la résistance.
Après, pour prendre le mieux possible la position. Donc là, on prend en position sell. Mais à quel moment exactement? Parce que là, entre ici et ici, il y a 4 heures. Donc là, on zoome et on essaye de trouver un RSI à 0. Donc ici, et un RSI à 70, pardon, environ. Et un MACD à 0 environ. Donc là, on aurait été pas mal par ici. Donc là, au dernier pic. Et donc là, on aurait vendu et on aurait fermé juste avant le week-end. On aurait pu tenter un overweek, mais un peu plus risqué pour la période de crise. Donc voilà, j'espère que vous avez compris à peu près le cours. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Et abonnez-vous. Merci d'avance.